Allez, je laisse te poser, trouve ton coussin, si besoin, bien sûr. Ou tes coussins, t'en mets partout. Et une fois installé, voilà, accentue l'ancrage, pose ton bassin. Posez-vous, hop là, détends le visage, libère tes épaules. Fermez les paupières. Retournez les yeux, un point entre les sourcils. Allez, décontractez complètement le ventre. Voilà, accueille simplement ta respiration, ton état. Un mélange de plein de choses, ou une simple sérénité, un mélange d'émotions, de sentiments, face à l'inconnu qui s'ouvre à nous. Donc accueille tel que tu es, comme tu es, la respiration. On tente au maximum d'être connecté le plus possible à l'inspire-expire. Et avec ça, on peut plus facilement, peut-être, comment ça marche, à se détacher un petit peu peut-être de la lourdeur, des tensions créées par ce nouveau monde. Libérez vos mâchoires, ancrez le bassin. Et on va venir frotter les mains. Voilà. Accueille le son de tes mains. Voilà, ouvrez les mains, vous pouvez joindre l'une contre l'autre. Ramène les pouces au centre de la poitrine. On ouvre la pratique avec le mantra Ong. On fait simple et efficace, profond. Un son nasal, 3 fois, le temps de l'expire. Le ventre est bien décontracté. Prochaine expire, vous rentrez bien le ventre pour souffler. Jusqu'au bout, inspirez, ventre décontracté. Rentre le ventre et soufflez. Et encore inspire. Rentre le ventre, soufflez. Inspire pour chanter. Et à la fin de ton souffle, inspirez, le ventre se décontracte. Rétention. Et en rétention, contracte périnée. Rentre le ventre. Pose bien le bassin. Les épaules se libèrent, la nuque s'allonge. Rentrez un peu le menton. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Retourne tes yeux à un point fixe entre tes sourcils. Pleine présence, ancrage, périnée serré, le ventre aussi. Ok, tu maintiens le périnée et ventre serré et vous soufflez en libérant vos bras, vos mains. Voilà, le ventre se décontracte totalement pour laisser venir la respiration. On inspire, expire, le ventre, tu laisses faire, laisse être la respiration. On ouvre le passage. Tout travail, encore une fois, c'est ouvrir tous les canaux, toutes les portes intérieures pour que la respiration puisse circuler. Après, logiquement, la respiration va harmoniser tout ce qu'on est. Tout le problème vient de là. Une respiration qui n'est pas bien placée, inversée, ou qui n'est pas juste. Bref, on va revenir à ça. Aujourd'hui, c'est une petite série sur toi dans ta globalité, tout ce que tu es. Ça passe bien sûr par le corps physique, mais toutes tes strates, tes couches plus subtiles, ton mental, tes émotions, l'ego, le corps intuitif,
Voilà, on a différentes couches voilà, qui se succèdent, qui ont tout un lien commun, c'est le corps physique. Pour être bien avec tout ce qu'on est, dans notre globalité émotionnelle, l'individu, relationnel, etc., le meilleur moyen et le plus efficace, le plus rapide, c'est de travailler avec son corps. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a fait hein, là, depuis quelques jours, et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. C'est facile, on va juste revoir encore la respiration du feu. Moi j'adore, c'est cadeau. Si tu es enceinte, c'est ça. Hein. Il faut vraiment y aller mollo et plutôt pomper le nombril. Hein, tu pompes ton périnée. L'anus sexe, quand tu contractes, ça va comme être un pompage interne plus subtil qui va t'aider quand tu contractes à expirer. Sinon, c'est le nombril. Tu découvres, tu mets une main sur le ventre. Quand tu rentres le ventre, c'est pour expirer. Donc, c'est un pompage. Comme un tambour, on va démarrer avec le son, har. Quand tu rentres le ventre, tu fais un son. Donc, c'est un dynamique, har. Et tu décontractes avec un peu d'air. Har, 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 har. Adapter la vitesse selon votre capacité, habitude, etc. Et le but du jeu, c'est de passer de ce son har, la même respiration, mais par le nez uniquement du har, har, har. Donc, tout est activé par le pompage du nombril. Hein, c'est lui qui fera remonter en rentrant le ventre le diaphragme, qui fera expulser l'air, etc. Le fait de passivement décontracter, lâcher le ventre, ça va faire un appel d'air. Donc c'est très léger l'inspire, hein, tu ne cherches pas à sniffer l'air, tu laisses venir et boum, tu rentres le ventre pour expulser. C'est compliqué, respiration longue et profonde, on va très lentement hein, pour la respiration. Toujours la clé, inspire mini, 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 mini. Expire tout ce que tu as fait rentrer. Donc si tu inspires beaucoup, tu ne pourras pas expulser d'un coup, tu auras encore de l'air. Ok? Inspirez, ventre décontracté, rentre le ventre, soufflez. Ok. Respire. On va prendre le temps pour venir se mettre sur le dos. Je vais te montrer avant, peut-être. C'est peut-être plus facile que tu vois, que tu entends, que juste entendre. Voilà, c'est allongé, tu verras pas l'écran. On passe par le côté pour rouler sur le dos. Pied au sol, tu vas étirer tes fesses, ton bassin vers les talons pour allonger le bas de ta colonne. Les doigts sous la nuque, tu vas lever un peu la tête en tirant la nuque vers l'arrière. Donc tu allonges la colonne dans deux directions opposées. Hein, tu restes quand même souple. On va ramener le genou droit vers soi. Tranquillement, je te montre. Hein, le ventre est un petit peu creux. J'allonge ma jambe gauche. Suffisamment d'espace. Hop, jambe gauche. Et je vais en fait, en levant ma jambe environ 20 cm, je tiens la posture, je pose bien le bassin à plat et je tente. Donc si tu es enceinte, tu ne le feras pas à la tête, hein, sinon tu peux lever la jambe, mais encore c'est un peu limite. Tu sentiras le ventre, hein, de toute façon, si c'est trop intense, tu gardes les pieds au sol, juste le genou comme ça. Sinon tu peux lever donc, ton talon d'environ 20 cm et la tête. On tire la nuque en arrière, le menton vers la gorge. C'est pas je lève comme ça. Je tire vers l'arrière et je bascule le menton plus vers ma gorge. Donc je lève un petit peu la tête. Et là, je peux lever mon bras, côté de la jambe levée, respiration du feu. 1 minute, hein. Après on va alterner. Si c'est un peu compliqué pour la tête, tu peux se mettre la main sur la tête pour soutenir un petit peu. Si c'est vraiment douloureux, tu poses la tête. Hein, si là, ça va tirer un petit peu au niveau de la nuque, c'est normal. On le fera un petit temps et à la fin, hop, on ramènera les deux genoux vers soi. Un petit temps de respiration. Et on fera à nouveau un mouvement de respiration du feu. Si tu peux, pas enceinte, tu ne le fais pas. Sinon, tu ramènes, hop, allonge la nuque vers l'arrière et le menton vers ta gorge pour ramener, hop, tranquillement le front vers tes genoux. Et là, dans la posture, respiration du feu, sont de ne pas trop tirer les genoux vers soi. Tu gardes le sacrum à plat, ne lève pas trop la zone du bas du dos et respiration du feu. Un petit temps. Pareil, la nuque, c'est compliqué, tu peux tenir avec une main ou les deux, sinon tu poses. Ok? Allez, on va revoir ça ensemble. Donc, tu passes tranquillement sur le côté. Du côté passé, rouler sur le dos.
Pied au sol, vous, avec vos mains, vous tirez les fessiers vers vos talons, en levant avec l'appui des pieds un tout petit peu le bassin pour justement permettre l'allongement. Les doigts sous la nuque, on tire la tête en arrière, mais légèrement, en tirant un petit peu, donc ça va faire basculer le menton un peu vers ta gorge, mais un peu. Trop, ça coince. Donc, il faut avoir un sentiment de souplesse. Vous, en soufflant, vous rentrez le ventre, le genou droit vers vous. La main peut être posée sur le tibia. Allongez votre jambe gauche. Et là, tu tentes de lever le ventre, il faut qu'il soit rentré. Je veux dire, ne pousse pas le ventre. Tu peux mettre une main sur ton ventre, ton nombril. Quand tu lèves ta jambe, ne pousse pas le ventre. Tu rentres le ventre au maximum, sous tes côtes. Tu lèves un peu la tête. Et respiration du feu, le menton vers la gorge, nuque allongée. Et respiration du feu. C'est parti. Inspirez, ça le périnée, soufflez, tu changes de jambe, n'hésite pas à faire un petit break avec la tête, tu poses, t'en alterner, réajustez bien, et c'est reparti, maintiens la tête au sol, c'est un peu compliqué au niveau de ta nuque, respiration du feu. Inspirez, bloquez. Attention, c'est le périnée, ventre. Soufflez en ramenant les deux genoux vers vous. Déposez doucement la tête au sol. Voilà, un petit temps de respiration. Tu accueilles les effets dans ton corps, ton cœur, ton état intérieur. Allez, on se dirige doucement vers la suite, donc 100 mètres de pression. Et important, vous ressentez votre ventre, il est rentré quand vous levez la tête. C'est impossible de lever la tête, tu restes tête au sol. Et à nouveau, respiration du feu. Garde bien sacrum à plat. Inspirez, bloquez. Attention, courage pour la tête, c'est compliqué de poser la tête au sol. Serre périnée, rentre le ventre, allongez la nuque, langue pointée au sommet du palais. Retourne tes yeux, tiens bon. En expirant, tu peux mettre la main sur la tête, peut-être pour faciliter la libération tranquille.
Maintiens les genoux près du ventre, des côtes. Et respire tranquillement. Conscience. Et des petites bascules, gauche, gauche, droite. Pour basculer complètement vers un côté. Du côté, tu prends les appuis, souffle les ventres creux pour remonter tranquillement. Et vous retrouvez en posture assise. Ok. Tic-tac. Libère bien les mâchoires, hein. Souvent c'est ce qui crée des tensions au niveau de la nuque. Hein. Tu peux faire des petits bâillements, comme si tu mâchais un gros chewing-gum pour libérer les tensions. Des petits mouvements peut-être tranquilles. Ok. La suite, continue avec la respiration du feu, une posture statique. C'est simple. On aura les phalanges pliées sur elles-mêmes. Hein. Tu es accroché à un fil, tac. Uniquement les phalanges, hein, pas les points, mais les phalanges, tac. Une différence. Serrez bien, paf. Les pouces sont toniques. Et je te montre la fin, parce que des fois c'est peut-être pas clair. Donc on va tenir les bras. Pour l'instant, on garde les bras en bas. Hein. On va tenir les bras 60 degrés, à peu près, et respiration du feu. À la fin, je vous dirai d'inspirer, rétention. En inspirant, tu rapproches tes bras. Je descends un petit peu pour que tu puisses voir avec l'écran. Quand j'inspire, je rapproche les bras après les oreilles, je joins les pouces. C'est-à-dire, il y a des début, peut-être on n'arrive pas au premier coup. Tu tentes de toucher tes pouces, tu les connectes. Et là, tu déplies les doigts. Paf. Toujours en rétention, je vous dirais périnée, ventre, etc. Et avant d'expirer, si c'est trop long pour toi, ben, tu le fais avant. Je vous dirais sinon, mettez vos mains dos à dos, toujours en rétention. Hop. Et expire, donc tu as les bras maximum étirés. En expirant, périnée, ventre serré, tu vas libérer tout doucement. Le temps de l'expire qui sera lente. Hein, tu vas libérer tes mains vers l'extérieur. C'est comme si tes mains pouvaient nettoyer voilà, quelque chose autour de toi. Un nettoyage pour poser tes mains au sol. Et c'est un peu compliqué cette partie, hein, entre guillemets, parce qu'il faut lâcher. Tu as envie de te dire, wow, ça y est, c'est bon, c'est fini. Donc là, tu rentres dans quelque chose de profond. Hein, c'est faire appel à l'énergie. Un expire, ça très lente. Voilà. Et voilà, pas non plus 2 à l'heure. Hein, c'est le temps de ton expire, mais triche pas non plus. Et non, tu arrives au bout de ton expire, tu as les mains au sol pour inspirer. Ok. Allez, c'est parti. Donc, plie les phalanges sur elles-mêmes. On garde bien, hop, le dos. Et quand tu montes tes bras, ne change pas trop la structure de ton dos. Hein, ne cambre pas. Hein, juste poser. Et tu vas là où tu peux. Tu montes tes bras, 60 degrés à peu près. Voilà, à peu près. Allonge la nuque, pose ton bassin, détends tes mâchoires. Respiration du feu, c'est parti.
Ralentis ta respiration, expirez bien. Inspirez en rapprochant les bras près des oreilles, joignez les pouces. Dépliez vos doigts vers le ciel, rétention Mahabandha. Serre la périnée, rentrez devant. Allongez la nuque, langue pointée au sommet du palais. Retourne tes yeux à un point fixe entre tes sourcils. Maintiens la posture, la structure, le bassin ancré, le périnée serré. Tournez vos mains dos à dos. Et là, prends le temps. Rentre le ventre plus pour souffler, expirer en libérant tes mains. Et imagine que tu nettoies ton champ magnétique, ton aura, de toute croyance, de toute pollution extérieure. Élimine tout ça. Tu poses tes mains au sol, tu arrives au sol quand tu as fini d'expirer. Décontractez bien le ventre pour laisser venir la respiration. Posez vos mains peut-être sur vos genoux ensuite. Un petit temps juste là à être dans l'observation. Contemple le corps qui, voilà, est là au service de la conscience que tu es. Et en même temps, la conscience qui est au service du corps. Hein, c'est magnifique. Hein, c'est la fusion, c'est la rencontre du subtil et de la matière, du yin, du yang. Et trouver l'harmonie entre ces deux aspects. Comment manifester la subtilité et comment sublimer la matière, la lourdeur. Comme si tu pouvais trouver une pierre brute, hein, et que tu pouvais, au fil du temps, de l'apprentissage, tailler la pierre et en faire un joyau. Ça demande du temps, hein, de la pratique. Et c'est ce que tu es, toi. Tu es un joyau potentiel. Voilà. Donc les croyances, c'est beaucoup de... on met des trucs autour de la pierre brute. On met des structures géométriques. Et on croit que c'est sublimé, mais au fond du fond, la matière n'a pas été traitée. Donc ça demande un travail corporel. Mais c'est ce qu'on fait. C'est pas facile, mais ça fonctionne. On va libérer les jambes tranquillement devant. Voilà. Petit coussin en option sous les fesses. Hop, j'ouvre l'espace entre les jambes. On garde les genoux fléchis un petit peu pour avoir une certaine aisance de mouvement au niveau de ton bassin. Hein, si tu as l'habitude, tu mets les jambes à plat directement, paf. Hein, si tu es les jambes à plat et que ton dos se met à s'enrouler en arrière, le bas du dos, tout de suite tu plies les genoux. Hein, et tu surveilles et tu ajustes ta posture. Le mouvement va être simple, tranquille. J'inspire les bras après les oreilles, en haut, du mieux que tu peux. Expire, on pivote vers une jambe, peu importe, on fera de côté pareil. J'expire, on flexion de hanche. C'est comme si quelque chose venait ici, paf, me plier. Et je me plie devant. À la différence de là, ça ne bouge pas et je m'enroule. Tac, ça ne marche pas. Interdiction. Inspire en haut, quitte à te plier même 1 millimètre, c'est OK. Il vaut mieux se plier 1 millimètre comme ça que se plier complètement comme ça. Là, c'est un tassement, mais horrible pour tout ton corps, ta respiration, ton dos. Donc, inspire et expire dos plat. Inspire au centre, de l'autre côté, expire, dos plat. On démarre doucement pour sentir les limites. Activez bien vos appuis, os des fesses, talons, hein, c'est ce qui va t'aider à soutenir ta posture et à contrôler la descente pour ne pas t'effondrer. Hein, tu maintiens. Quand tu descends, expire, le ventre est rentré. Tu peux souffler ou expirer par le nez. Souffler, c'est peut-être plus efficace pour rentrer le ventre, soutenir les abdos.
Dernier aller-retour. Inspire, recentre. Les bras après les oreilles du mieux que tu peux. Périnée serré, ventre serré, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Et en soufflant, vous libérez vos mains tranquillement. Il faut que les mains puissent, les doigts, index majeur, puissent attraper tes gros orteils. Donc en t'inclinant un petit peu, si c'est un petit peu juste, hein, ne cherche pas à t'enrouler, tu plies les genoux vers toi, tac, et tu attrapes. Un sentiment de dynamique, talon, os des fesses, qui te permet de monter. Ne te laisse pas aller, paf. Inspire en haut, là c'est pareil, on va plier au niveau des hanches pour ramener, comme si tu voulais mettre ton bas-ventre sur le sol devant toi. En expirant, tu peux t'aider avec les doigts, tu plies, hop, et descends dos plat. La différence, toujours pareil, de descendre comme ça ne marche pas ça. Inspire en haut, expire, on peut bien faire appel aux appuis, souffler, et tranquillement. Inspire en haut, descends pour expirer. Voilà, prends le temps pour activer le mouvement. Et tu vas là où tu peux. Cette posture-là demande parfois de la souplesse, au niveau des hanches, des jambes. Et si c'est un peu compliqué, eh ben, adaptez, faites en fonction. Sentez que ça tire un petit peu, et vraiment un petit peu. Ne forcez pas. Fermez les paupières. Vraiment la conscience du mouvement et des limites. Comme 2-3 allers-retours, tranquillement. Puis tu inspires en haut, colonne droite. Inspire, rétention, dos bien droit, puis bien talon aux fesses, rétention, inspirez, bloquez. Serre périnée, rentre le ventre. Allonge la nuque, les yeux retournés, langue pointée au sommet du palais et le menton un peu rentré vers lui-même. Tu crées un axe, un alignement de ta colonne, sans mettre de blocage musculaire, hein, on crée l'allongement pour que l'énergie puisse monter. Souffler pour libérer, revenir dans l'axe vertical. Secoue doucement les jambes pour libérer un petit peu le haut du corps. Tic, tchac, tchac, tchac. Et venir se mettre ensuite sur les fesses. Je reste de profit, c'est plus efficace. Donc là, la suite, c'est le coussin. Pareil, il est en option. Si tu sens que tu as besoin, tu le mets. Sache qu'il va limiter ton mouvement, le coussin. Mais si tu as besoin, tu le mets. Le mouvement, ça va être de rouler le bassin avant et arrière. Donc, tranquillement, je te montre. Le mouvement du bassin, c'est inspire, ça roule, hop. Pubis qui descend, sacrum qui veut monter. Faire rouler un peu et basculer, creuser un peu le bas de mon dos. Donc, inspire, j'expire dans l'autre sens. Toujours avec une dynamique pour éviter justement de me tasser ou de me laisser aller cambrer. On enlève le menton. C'est dynamique, inspire, et j'expire dans l'autre sens. Les mains prennent la cheville devant pour aider. Inspire, expire. Donc c'est vraiment le roulement, le bascule du bassin vers l'avant pour inspirer, dos creux. Expire en arrière, dos rond. C'est léger, hein. Pareil, c'est toujours l'espace entre. Tu pourrais aller plus loin en avant et plus loin en arrière. Des mouvements très extrêmes. Forcément très, si c'est extrême. Mais soit toi entre les deux, avec une dynamique. Inspire légère, expire profonde et puissante. C'est de bien sentir que le mouvement part du bassin. Ça roule, ça bascule, inspire, mini, expire, maxi. Et voilà. Et prends le temps pour, voilà, le corps a besoin d'un petit peu de temps pour comprendre l'information. Bascule du bassin vers l'avant, le dos se creuse. On tente de faire un mouvement dynamique, expire en arrière, trouve le rythme. Et quand le rythme est installé, tu laisses faire. Tu veilles, toi en tant que conscience, tu veilles que ça fonctionne. Et si besoin, tu interviens pour que ça puisse s'harmoniser. Et rentre de plus en plus quand tu laisses faire dans la conscience de ta respiration. Et tu rentres en méditation sur ta respiration. Le mouvement, c'est comme quelque chose de lointain. Toi, tu rentres dans l'aspect plus profond, direct,
ta respiration. Paupières fermées, les yeux retournés. Tu ralentis le mouvement pour être immobile. Inspirez, dos neutre, bassin neutre et tension. Mahabandha, serre le périnée, rentre le ventre, épaules basses, le menton rentré, langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Avec tes yeux, trouve un point fixe entre tes sourcils et reste-y sur ce point. Ça te ramène un peu plus en connexion avec ton espace, ton univers intérieur. Tu maintiens le périnée, ventre serré et vous soufflez. Respire ensuite en libérant, décontractant le ventre. Accueille, ressens pleinement ce corps, cette densité. Est-ce que tu es venu visiter? C'est ce corps. Est-ce que tu es venu explorer? C'est ton existence avec ton corps, avec tous tes bagages, ta vie, tes histoires, tes gènes, ton héritage, tes ancêtres. Donc observe ce corps et il est comme il est, finalement. Et on a la chance de pouvoir transformer les choses. On peut raffiner son corps, on peut raffiner les appuis, le mouvement, le renforcement. On va libérer un petit peu les jambes. C'est seulement grâce au mouvement, au rythme, respiration que tu peux créer l'énergie suffisante qui te permettra justement de créer, de faire vraiment tailler une pierre brute, faire un joyau. On se retrouve sur les talons. Sur les talons, on va rester quelques minutes. Donc, si c'est compliqué, tu te retrouves sur les fesses, jambes croisées, et où tu peux adapter avec un coussin, peut-être sous les genoux devant, derrière, entre les fesses et les talons, ou entre le sol et les pieds. Quand tu es sur les talons, si tu es sur les talons, il faut tenter d'aligner ischion-talon. Souvent, l'eschion, pour moi en tout cas, il est un petit peu en arrière, un petit peu décalé. Là, il y a mon talon, ici, et mon eschion, il y a un point. Donc, je tire en levant les fesses pour tenter de rapprocher et de superposer ischion-talon. Ils sont l'un sur l'autre, paf. Et je sens une meilleure connexion
et le bassin est plus neutre et mon dos n'est pas cambré. Voilà, on revoit le même mouvement. Donc, si tu es en tailleur, on refait la même chose qu'avant. Sauf que si tu es en stretch talon, c'est différent. C'est de ramener les mains sur les genoux et de revoir ce mouvement. Dos creux, dos rond. On tire un petit peu. Bascule du bassin qui lui est appuyé sur les talons. Inspire légère, expire puissante. Et tu ralentis le mouvement. Trouve l'immobilité, bassin et dos neutre. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Rétention, serre périnée, ventre. Pose bien le bassin sur le sol ou sur les talons. Épaule basse, nuque allongée, menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Serré. Le corps, tu sens qu'il est dynamique. C'est comme si tu étais prêt justement à te lever. Reste bien sûr dans l'assise. Cette dynamique qui part de la terre va permettre au corps de s'allonger sans mettre de tension. On parle de la terre qui vous appuie à monter, monter, allonger le corps. Tu maintiens périnée, ventre serré. Expire. Et ventre décontracté. Laisse venir la respiration. Reste bien dans ton état intérieur, une connexion au ressenti. Et ce qui t'aide vraiment à être là, c'est ta respiration. Donc, au maximum, la posture, la géométrie corporelle, qui permet d'ouvrir le corps à une respiration plutôt en bas. Donc, tu laisses faire, dynamise. Si besoin, le ventre, tu sens que c'est un peu coincé en haut, tu peux stimuler un peu le ventre. Et en te connectant de plus en plus au ressenti que tu as de l'inspire qui rentre et qui sort, c'est des astuces qui t'amènent un peu plus dans un état de présence corporelle. Et peut-être qu'il ne se passe rien, juste tu ressens ton corps respirer, mais c'est déjà énorme, c'est ce qu'on cherche, sentir le corps respirer, tout le temps. Continue. Donc, dans la posture qui te convient le mieux, l'idéal c'est les talons, c'est compliqué, tu te mets sur les jambes, les fesses, les jambes croisées. Tu ramènes tes mains sur les épaules, coudes parallèles. Là, il faut bien dynamiser, partir du bas. Le sacrum, il va être source du mouvement, à gauche et à droite, et ça entraîne tout le reste du corps en mouvement. Inspire gauche, on part du bas. Ne jette pas les épaules, comme ça, bam, 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 non, c'est bassin, bas du dos,
inspire, expire. Donc, tu auras peut-être moins d'amplitude que si tu jetais tes coudes. Et le mouvement est beaucoup plus juste. Inspire gauche, expire droite. Tout bouge en un bloc. La tête suit le mouvement initié par le bas du corps, le sacrum, qui bien sûr subtilement, profondément, c'est le gouvernail qui entraîne le corps à gauche pour inspirer et à droite pour expirer. Accentue l'expire. Tu ralentis le mouvement. Tu te retrouves au centre. Inspire, les coudes parallèles. Rétention. Serre le périnée, ventre, le menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Maintenant la posture, les coudes là où ils sont. Périnée, ventre serré. Souffle. Quand ta respiration revient, tu rends doucement ce mouvement. À l'inspire, je lève les coudes. Dès qu'il faut descendre un petit peu le menton vers l'avant. Si tu peux, tu touches les poignets, les coudes vers le ciel. Inspire et expire les coudes près des côtes. Ne tape pas trop, mais une petite pression. Inspire en haut, expire en bas. Et tu ralentis pour inspirer le plus haut possible. Rétention, serre le périnée, rentre le ventre. Pose bien le corps sur la terre, les appuis, tu as allongé ta colonne sans mettre de tension. Périnée, ventre serré, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Tu tiens, présence. Retiens le périnée, ventre serré pour souffler, libérer doucement les coudes et les bras, etc. Ok, lâche bien le ventre, décontracte bien pour laisser respirer. Encore une petite posture sur les talons. Donc, si tu peux tenir, c'est vraiment douloureux, bien sûr. Libère et si c'est trop compliqué de rester, tu te retrouves en tailleur. On dirige vers la dernière posture sur les talons. On aura encore 2-3 trucs à voir. Sur les talons, je mets le profil. N'hésitez pas à bouger, à réaligner ischion, talon, pour avoir mieux assez le sentiment d'être posé. Si tu es sur les talons, tu as les genoux assez proches. Pour doigts entrelacés, tu poses tes mains sur tes cuisses. Si tu es en tailleur, tu as les mains qui descendent près des poignets.
Là, on va avoir un peu le mouvement identique de dos creux et dos rond. Inspire, expire. Quand tu avances le bassin vers l'avant pour creuser le dos, tu vas inspirer et monter les bras près des oreilles. Donc, tu creuses pour ne pas trop pousser le bassin, le corps, la poitrine vers l'avant pour cambrer. Hein, c'est un peu. Expire, tu arrondis un peu, hop, et tu ramènes tes mains sur à l'avant, genou ou cheville. Inspire, expire. Tu arrondis pour inspirer par après les oreilles. Rétention, verrouille le périnée, ventre rentré, langue pointée, les yeux retournés. Très bien, dynamisez bien vos appuis pour que la colonne s'allonge, pour que l'énergie puisse circuler. Bon, maintenant, périnée, ventre serré. Expire en libérant doucement tes mains. Et la posture prend le temps aussi. Vous libérez les jambes, un peu. Secouez un petit peu, tapoter. Mettez vos pieds, chevilles. Et quand tu es bien, tu te retrouves en tailleur. Prends le temps qu'il faut pour te poser. Et une fois en tailleur, tu vas poser tes mains sur tes genoux. Prends le temps, s'il faut que tu libères plus tes jambes avant, tu libères tes jambes et tu prendras le train en marche. L'appui des mains sur les genoux t'aide à activer le mouvement d'épaule, un mouvement alterné. Donc j'appuie bien les mains pour que ça puisse partir de mes mains, monter dans les bras. Inspire l'épaule, hop, gauche. Quand tu presses, tu jettes l'épaule, boum. Inspire gauche et l'expire quand elle retombe, la droite. Inspire, expire. Donc là, je suis au ralenti, non, mais je ne retiens pas, hein, c'est tic, tac. Inspire, expire. Inspire gauche, expire droite. Et tu ralentis, inspire les épaules en haut. Expire, tu libères les épaules et t'enchaînes doucement mais directement. Inspire les épaules en haut, expire les épaules en bas. Tu ralentis pour inspirer deux épaules en haut, bloqué. En rétention, tu serres le périnée, rentre le ventre. Allongez la nuque, le menton rentré un peu descendu ce coup-ci.
Pointez bien la langue au sommet du palais, pressez un petit peu plus, les yeux retournés. Inspirez, ventre serré, souffle en libérant doucement les épaules et le ventre ensuite se décontracte. Ou laissez venir la respiration. On enchaîne doucement. Inspire le menton à gauche. Expire à droite. C'est lent. Hein, c'est le temps de ta respiration. Inspire gauche, tranquillement. Ventre décontracté complètement. Expire, rentre le ventre. Et expire par le nez. Inspire gauche, expire droite. Hein. Voilà, ta prochaine expire à droite, tu restes à droite pour inspirer droite et expirer gauche. Donc tu inverses ta respiration, tu inspires à droite et tu expires à gauche. Aller-retour. Ensuite, tu inspires le menton au centre. Immobile, inspiré, bloqué ensuite. Rétention, encore une fois, serre le périnée, le ventre est rentré, épaules basses, nuque allongée, langue pointée, les yeux retournés. Et le menton toujours un peu rentré vers lui-même, tac. Tu verrouilles ta gorge, un peu, hein, juste, voilà, tu sens qu'il y a un verrouillage, mais sans non plus bloquer complètement et figer. Pareil, on raffine au maximum l'alignement. Sinon, tu deviens un bloc solide et l'énergie ne peut pas circuler. Les ventres serrés encore, tu souffles complètement. Décontractez le ventre, laisse venir la respiration. On a un petit dernier avant la méditation active qui sera sonore. C'est les jambes. On va libérer les jambes. On garde. Accueille l'état. Hein. Même si tu bouges, tu restes en méditation interne. C'est la grenouille, hein, pas beaucoup. Donc on se pose sur les orteils. Tu rapproches les pieds suffisamment pour pouvoir joindre les talons. Les talons sont levés, hein, ils resteront toujours levés. Tu te laisses aller vers l'avant, déséquilibre vers l'avant, presse les doigts vers le sol, les orteils sont dynamiques. Donc quand tu inspires, tu montes les fesses, mais tu gardes un petit peu de contact ventre-cuisse. Donc garde les joues bien fléchies, lâchant bien la tête, inspire en haut, expire en bas, tu reviens à la tête et donc là dans l'axe, le nez vers l'avant. Quand tu lèves, tu lâches la nuque, le nez vers tes oreilles, vers tes genoux. Inspire, le nez vers l'avant, c'est parti. Inspire en haut et expire en bas. Dernière fois, inspire en haut, garde bien les genoux fléchis, libère bien la tête en bas, rétention. Presse bien l'orteil vers la terre, serre le périnée, rentre le ventre,
C'est comme si tu voulais sauter, mais voilà, du coup, tu restes sur des pieds sur terre. Longe la nuque un peu plus, langue pointée. Expire, ventre creux. Redescends, plie les jambes. Doucement, tu te reposes sur la terre. Ok. Voilà, on a fait la partie dynamique. Posez-vous. Laissez le cœur battre, la respiration être plus intense. On a une dernière petite partie qui sera méditative, elle sera sonore. Si pour toi le chant c'est compliqué, chante mentalement ou chuchote. Le mantra il est là. Est-ce que tu le vois? Voilà. Wahe Guru. Wahe Guru. On roule un peu les R, on s'éronge le bout de ta langue. Wahe Guru. Grrr. Wahe Guru. Wahe Guru, c'est le mantra de l'extase. Quand tu vois quelque chose de beau, tu dis waouh, là c'est waouh et guru. Guru, c'est ce qui t'emmène vers la connaissance. C'est pas moi, hein, guru. C'est toi. Guru, wahe guru. Donc on va faire ça en 3 temps et demi. Hein. Ça s'appelle l'aya yoga, voilà, yoga du son. Donc 3 temps et demi. Un temps, c'est wahe guru. On fera 3 fois wahe guru, wahe guru, wahe guru. 3 temps. Et le demi, c'est le wa, wa. Waheguru, 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 Wa, Wa. Et après, on recommence. Donc ça fait Wa, Wa, Waheguru, 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 Wa, Wa, Waheguru, etc. Donc 3 temps et demi, ça va durer 5-6 minutes. Donc rentre directement dans le bain. Si tu te perds en route et que tu t'emmêles les pinceaux, c'est pas grave. Hein. C'est sans doute que tu as trop réfléchi aux 3 temps et demi. Hein, bon, voilà, il y a quelque chose de naturel, plus ou moins, et ça fonctionne. Si je me trompe, veuillez me pardonner d'avance, hein, c'est que je réfléchis trop moi aussi, parfois. Donc, Waheguru, hein, prends en marge. Donc, je vais y aller, hein, et tu prends 1, 2, 3, demi, hein, et c'est continu. Hein, la respiration, tu la calmes comme tu peux. Avec la bouche, c'est plus facile. Fermez les paupières pour être plus efficace et avoir moins de dispersion avec le visuel. Waheguru, 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 Waheguru,
Inspirez. Rétention, verrouille périnée, ventre. Portez la langue au palais, les yeux ouverts. Maintien périnée, ventre serré. Et vous soufflez. Et laisse respirer. Continue à être dans cet espace que tu as créé toi-même. Toi-même peut te permettre d'y rester, même en mouvement, même en parlant, même en frottant des mains, les frotter les mains. Alors, ouvre un petit peu tes mains, tu les joues ensemble, le centre de la poitrine. Mais simple encore, on clôture avec le mantra Ong. 3 fois. Le ventre est décontracté, vous le rentrez pour souffler. Et encore, inspire. Rentre le ventre, souffle. Pleine conscience, inspire pour chanter. Namasté, merci à vous. Et merci à vous encore pour votre présence virtuelle, mais bien sûr qui est puissante. Je vous remercie, je vous laisse intégrer la pratique, prendre le temps. Et pour info, demain le cours c'est 18h. Demain c'est prévu 14h, demain donc du coup c'est 18h. D'accord. Il y aura sûrement les cours suivants en mai, je ne parle pas trop, mais juste pour que vous ayez l'info. Les cours en mai, qu'on continue, mais tout le temps à 18h. C'est juste pour... vous aurez un petit mail.
Merci encore, j'arrête de parler. Merci à vous. Demain, j'enlève le bonnet, déconfinement. Et hop, c'est parti. À demain. Satnam, au revoir.